Excusez-moi. Merci. Hey, mais incroyable. C'est gentil. On y va? Merci beaucoup. Les négociateurs des 500 agences ERA vous accompagnent aussi pour concrétiser vos projets immobiliers. Vous cherchez une maison? Minute papillon, c'est celle-ci que je veux. ERA Immobilier, toujours à vos côtés. Hey, Minute Papillon, comment allez-vous? François Gagnon ici avec ERA Immobilier. Merci de prendre le temps pour regarder cette présentation en live, je précise bien. Moi, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec vous en direct des États-Unis où j'y suis présentement. Et on va parler justement de vous et on va parler de l'immobilier et on va parler de réussir dans l'immobilier. Prochain écran. On y va et on démarre. Alors, faites le bon choix dans votre carrière immobilière, ce qui est le plus important. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez vu justement un des posts qu'on a mis sur les différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook ou LinkedIn, où justement on parle de l'importance de travailler dans l'immobilier et de le faire avec ERA, bien évidemment. Et si vous êtes ici, c'est peut-être aussi parce que justement, vous avez vu une des 8 vidéos qu'on a mis en ligne et ces 8 vidéos expliquent et parlent de bonnes raisons pourquoi travailler avec ERA Immobilier. Alors, je ne vais pas vous refaire toutes les vidéos, bien sûr, mais pourquoi travailler avec ERA Immobilier? Et on va en reparler un peu aujourd'hui pour comprendre exactement qui est ERA Immobilier et quel est l'intérêt de travailler avec ERA Immobilier. Par contre, passons à la suivante et parlons de vous pour un instant. Qu'est-ce qui vous intéresse? Donc, vous êtes éventuellement peut-être négociateur déjà dans une agence ou dans un groupe ou dans un réseau quelconque, ou peut-être que vous ne l'êtes pas du tout et que vous pensez à dire peut-être que j'aimerais faire de l'immobilier, peut-être que ça pourrait m'intéresser, peut-être que c'est quelque chose qui serait pour moi. Et ce que je veux faire avec vous pendant qu'on parle de ça, c'est de regarder précisément qu'est-ce qui pourrait vous intéresser. Donc, regardons certaines questions, certains commentaires qui vous permettraient de dire oui, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Parce que de vous dire ERA Immobilier recrute, oui, ça c'est bien gentil, c'est bien, mais ce n'est pas ça forcément qui va vous motiver à faire de l'immobilier ou qui va vous laisser savoir qu'on vous comprend et qu'on comprend bien ce qui vous intéresse et ce que vous souhaitez. Donc, regardons justement de quoi auriez-vous envie. Donc, premièrement, auriez-vous envie de bien gagner votre vie? Donc ça, on peut l'imaginer parce que justement, on va parler de la possibilité de bien gagner sa vie en travaillant comme négociateur dans une agence immobilière. Mais aujourd'hui, le travail de négociateur dans l'immobilier va même au-delà de ça parce que ça vous permet aussi de faire un bon équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Ça vous permet aussi de bien gérer l'importance du bien-être au travail parce que il était une fois, le travail, c'était dur, c'était difficile, c'était compliqué. Aujourd'hui, on ne voit plus les choses de la même façon. Et surtout, dans le métier de l'immobilier, on veut être sûr de bien s'y sentir, d'avoir envie d'y être. Troisième point, quatrième point, gestion de son propre agenda. Oui, c'est vous qui gérez votre agenda. Donc, ce n'est pas un boulot où vous dites mon patron, machin. Ce n'est pas votre patron. C'est que votre agent immobilier, l'agent immobilier, justement, vous donne certaines préconisations, va vous donner par exemple des chemins, va vous donner des outils, des tuyaux pour bien travailler, pour réussir. Mais au final, c'est vous qui gérez votre propre agenda. Ça vous permet aussi d'être indépendant, certes, mais aussi accompagné. Donc, vous êtes accompagné justement dans le travail pour vous permettre de réussir, pour vous permettre d'aller plus loin, pour vous permettre d'accomplir vos propres ambitions personnelles. Et c'est pour ça qu'on a cité justement les ambitions personnelles. Donc, est-ce que je veux prendre du plaisir dans mon travail? Est-ce que je veux prendre du plaisir dans ce que je fais? Vous allez voir, les agences immobilières ERA prennent énormément de plaisir. Dans certains cas, c'est des équipes de dingue, ça vous pouvez vous imaginer, parce qu'ils aiment bien s'amuser, ils aiment bien rigoler et ils aiment bien être sérieux, parce que le travail qu'on fait est un travail sérieux, mais sans se prendre
au sérieux. Donc, passons au prochain point, qui est ERA Immobilier. Donc, vous dites, oui, ces points-là m'intéressent, c'est quelque chose que j'aimerais faire avec ma carrière, avec mon travail professionnel. Donc, parlons de qui est ERA Immobilier. Alors, peut-être que vous avez vu, vous avez entendu parler, mais je vais vous donner certaines précisions qui sont extrêmement importantes par rapport au travail de ERA Immobilier. Qui est ERA un peu partout à travers le monde. Donc, si on regarde exactement qui est ERA, ERA a été créé en 1972 aux États-Unis, donc c'est un réseau d'origine américaine. ERA est présent dans 35 pays à travers le monde, avec plus de 2300 agences dans le monde et 45 000 négociateurs. Alors, c'est un des réseaux majeurs mondiaux dans l'immobilier, non seulement en France, mais aussi en Europe et partout à travers le monde. Et la raison pour laquelle c'est important pour vous, c'est qu'on peut entendre ce genre de choses, dire « Ah oui, c'est très gros, c'est très gros ». Et alors, ça donne quoi? Quel est le but? Le « et alors » et c'est quoi le but? C'est qu'on a énormément d'expérience, on a des connaissances collectives par rapport à tout le réseau qui justement sont très importantes pour permettre à un négociateur, à un agent immobilier même, de pouvoir réussir dans le travail parce que ce qui se passe dans l'immobilier, les chances sont qu'on l'a déjà vu quelque part et on sait très très bien les erreurs à éviter, les choses à faire pour justement augmenter la possibilité de réussir, la possibilité de gagner, donc l'importance de travailler dans un réseau mondial. ERA est aussi présent en Europe, aujourd'hui dans 18 pays à travers l'Europe, avec presque 1200 agences, 1150 pour être exact, agences immobilières en Europe. L'intéressant de ça, la chose intéressante de ça, c'est que ça vous permet de pouvoir obtenir des biens à la vente ou des acquéreurs qui viennent de d'autres pays, de faire justement ce qu'on appelle des interagences, des intercabinets, avec non seulement des agences localement dans le pays ou dans la ville, mais aussi on peut le faire au niveau européen et voire même au niveau mondial dans la mesure du possible de ce qui peut exister. Alors, si on regarde plus précisément en France, nous avons 500 agences en France avec à peu près 2800 conseillers, 2800 négociateurs. Et d'ailleurs, on vient de terminer notre 30e ou la convention pour fêter notre 30e anniversaire parce que ERA existe en France depuis 30 ans maintenant. Donc, ce n'est pas un réseau qui démarre, on peut le dire, c'est un réseau qui a quand même fait ses preuves. Et on vient justement de fêter le 30e anniversaire sur un bateau de croisière avec MSC Croisière. On a fait justement un peu partout à travers, on a fait Gênes, on a fait Naples, on a fait Rome évidemment et la Corse, Ajaccio, avant de revenir sur Gênes. C'était un magnifique voyage où on avait à peu près 1000 personnes qui étaient présentes sur cette croisière pour fêter les 30 ans d'ERA. Alors, c'est un truc extravagant, certes, mais ça vous donne justement la vision de la raison pour laquelle le réseau existe et fait des choses. C'est pour aider à fédérer les gens, les aider à voir plus grand, à avoir une autre vision de ce qui se passe, de ce qui peut être fait, et surtout de pouvoir travailler avec les meilleurs négociateurs, d'autres négociateurs, d'apprendre à se connaître, de créer une synergie de ce qui est fait. Si on regarde le succès d'ERA, donc là, vous avez devant vous, à la gauche, en l'année 2022, qui est bien indiqué. ERA a été dans les tops des agences, des meilleures franchises en France, pardon, pas des agences, mais des meilleures franchises, toutes marques confondues. On était en 9e place en 2022 par justement franchise directe. Et si on passe à 2023, l'écran que vous avez à droite, ERA est passé en 2e place sur toutes les franchises qui ont été justement rapportées par franchise directe, toutes les franchises en France. Alors, c'est quand même quelque chose dont on est extrêmement fier, on est extrêmement content d'avoir eu ce genre de reconnaissance, d'appréciation qui a été fait par franchise directe, dont vous voyez l'ampleur de ce que ça peut représenter pour vous. C'est un réseau solide, un réseau sérieux, parce que ça, c'est important aussi. C'est que si j'ai intérêt à aller dans l'immobilier, à travailler dans une agence immobilière, c'est justement que je veux comprendre qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça donne, qui sont ces gens-là, est-ce qu'ils ont réellement une bonne réputation? Déjà, vous en avez la preuve. Et je vous donne un autre exemple sur le prochain écran. On est très axé sur la technologie Internet, on en reparlera dans un instant, mais 97% de nos clients se disent satisfaits des agences ERA. 97%, c'est quand même énorme. Ça représente environ 19 000 ventes par an, avec 50 000 estimations par an. Alors, des estimations, pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas,
c'est quand on va chez un propriétaire qui, lui, souhaite vendre sa maison ou elle souhaite vendre sa maison ou son appartement et ils nous disent, ben, après vous, quelle serait la valeur de mon appartement, de ma maison? C'est ce que nous, on appelle dans le jargon, c'est ce qu'on appelle une estimation. On fait à peu près 50 000 estimations par an et en plus de ça, ben, nous avons environ 1000 négociateurs qui sont formés par an dans le réseau. Donc, les formations sont extrêmement importantes pour nous pour vous permettre, en tant qu'éventuel négociateur, de pouvoir réussir dans ce merveilleux métier. Passons au prochain écran. La franchise ERA Immobilier. Donc, nous avons premièrement certification du bureau Veritas depuis 2012. ERA Immobilier, ERA France est le seul réseau de franchise immobilière qui justement a cette vérification de VeriSelect d'IREF du bureau Veritas à cause de notre process, à cause de notre travail, à cause de tout ce que l'on met en place. On a une étude qui est faite, une analyse qui est faite, un contrôle qui est fait une fois par an où ils viennent tout reviser nos process, notre fonctionnement pour s'assurer que ce que l'on fait et ce que l'on met en place est quelque chose qui est utile et qui va permettre aux agents immobiliers, aux négociateurs, aux clients d'être le mieux servis, de pouvoir le mieux travailler avec la méthode ERA. Et d'ailleurs, en 2022, on a eu le trophée, on a eu la reconnaissance par Wizville que ERA était le meilleur satisfaction client, la médaille d'or pour 2022, suite aux avis Google. Donc, l'importance que l'on reconnaît très, très bien des avis Google sur Internet, parce qu'aujourd'hui, on travaille dans une société, dans un monde où les avis sont extrêmement importants. D'ailleurs, avant d'aller dans un restaurant, vous regardez justement sur TripAdvisor. Vous allez sur TripAdvisor pour voir comment est-ce que le restaurant est coté, quelles a été justement les recommandations, quels a été les commentaires qui ont été faits avant de le choisir. Bien, donc, la raison pour laquelle c'est si important pour nous d'avoir de très, très bons recommandations de la part de nos clients et on fait tout pour pouvoir les obtenir de façon à ce que nos clients soient réellement satisfaits. Donc, c'est important pour vous, en tant qu'éventuel négociateur dans une agence ou conseiller dans une agence ERA, ou peut-être même que vous regardez et vous dites, mais peut-être que le réseau pourra m'intéresser, ben, c'est extrêmement pour vous de dire, je m'appuie et je travaille et je vais m'épauler avec un réseau qui a réellement des marques professionnelles, qui a réellement un travail de fond qui est fait pour permettre de réussir et pour permettre réellement de performer le meilleur possible avec le travail avec ses clients acquéreurs ou ses clients vendeurs. Suite à ça, ben, évidemment, la marque ERA est aujourd'hui vue à la télé. Nous avons plus de 550 parutions à la télé par an avec premièrement The Voice, qui est justement on va dire l'émission phare aujourd'hui sur TF1, qui est aujourd'hui pour nous où on fait la publicité. D'ailleurs, les petites pubs que vous venez de voir au tout début, c'est ce qu'on a mis en ligne, c'est ce qu'on fait, qu'on a mis à la télé, qu'on met disponible sur les réseaux sociaux, de façon à permettre à ce que la marque soit connue et reconnue. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous en tant que négociateur? Et ça, j'y tiens à mettre l'emphase, c'est qu'on ne fait pas ça pour nous. Pour que quand vous téléphonez à quelqu'un, si vous dites « Oui, bonjour, je suis avec XW Immobilier », ben, si vous êtes avec XW Immobilier, c'est pas mauvais, mais est-ce que le vendeur vous connaît? Est-ce qu'il sait qui vous êtes? Quel est l'impact? Quel est l'effet que ça fait sur lui? Je ne sais pas, je n'ai pas vu votre agence, je ne vous ai jamais vu, qu'est-ce que ça peut donner? Par contre, si je téléphone et que je dis « Bonjour, je suis avec ERA Immobilier », alors « Ah oui, Minute Papillon, on a vu vos publicités, on sait qui vous êtes ». Ceci n'est pas pour autant qu'ils vont vous donner le mandat automatiquement, mais ça crée justement une certaine crédibilité, une démonstration de notre professionnalisme de ce que l'on fait qui nous permet de passer à la télé, ce qui va vous aider, vous, dans votre crédibilité auprès des clients acquéreurs et auprès des clients vendeurs aussi. Donc, l'importance de travailler avec un réseau qui est vu, qui est coté, qui a cette réputation, qui est bien renommé à la télévision dans le travail qui est fait. Alors, maintenant qu'on a parlé grosso modo de ERA Immobilier dans les grandes lignes, on ira dans plus de détails dans un instant, mais avant de rentrer dans ça, on entend beaucoup parler d'immobilier. On se pose des questions, on se fait poser des questions tout le temps à dire bon, est-ce que je devrais travailler dans l'immobilier? Est-ce que c'est le bon moment? C'est pas trop dangereux? C'est pas trop tard? Peut-être que l'immobilier c'était bien il y a quelques années, mais aujourd'hui c'est plus le cas. Est-ce que c'est quelque chose que je devrais? La crise, il va y avoir la bulle immobilière, si machin. Alors, parlons du métier de l'immobilier. Alors, passons au prochain écran et vous allez voir justement qu'aujourd'hui, certes, on se retrouve à se poser des questions, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une période danger ou crise ou est-ce que c'est une opportunité?
Regardons précisément les chiffres sur le prochain écran, si vous voulez. Les chiffres que nous avons émis ici, c'est les chiffres de vente dans le logement dans l'ancien. Alors, si vous ne pouvez pas voir précisément, le plus important, c'est que les chiffres démarrent 2010, on va dire, et s'arrêtent au début de cette année, de 2022. Et là, qu'est-ce que l'on voit? C'est qu'on voit la courbe de transaction qui se fait. Et ce que l'on constate, c'est qu'on a environ 1 100 000 transactions, 133 000 transactions qui ont été faites justement en septembre 2022. C'est très important de comprendre que quand vous regardez, vous dites, ah oui, c'est diminué. Mais regardez bien, si on regarde le prochain écran, regardez bien ce que ça veut dire. C'est que imaginons que le marché baisse de 20%. Imaginons que le marché baisse de 20%, ce qui serait énorme. Je ne dis pas que c'est ce qui va se produire, ce n'est pas ma prédiction, pas du tout, c'est même pas mon opinion. Par contre, ce que je peux dire, c'est que si jamais ça baissait de 20%, ce qui est énorme, une baisse de 20%, on se retrouverait à la période de mai 2017 où il y avait 900 000 transactions en France et 900 000 transactions en France. À ce moment-là, en 2017, on disait « c'est extraordinaire, c'est l'euphorie, ça n'ira pas plus haut, c'est impossible, on ne reverra jamais ça, c'est extraordinaire ». Alors, imaginez pour un instant que si le marché baissait quand même de 20%, on se retrouverait toujours dans une catégorie de transactions, de chiffre d'affaires, de nombre de transactions dans le pays qui sont ce qu'ils étaient en 2017, où on pensait que c'était l'euphorie, c'était le Klondike, c'était extraordinaire. Eh bien, ça ne va pas baisser de 20%, mais même si ça le faisait, le marché reste exactement dans un très bon état et il reste très particulièrement dans des conditions extrêmement favorables pour les acquéreurs comme pour les vendeurs et surtout pour les professionnels de l'immobilier. Alors, en quoi est-ce que c'est une opportunité? Parce que j'ai démarré ça en disant est-ce que c'est un danger ou une opportunité? L'opportunité est la suivante. Ce qu'on a vécu durant la période du Covid, pendant les 2 années ou 2 années et demie, peu importe, où vous étiez dans le confinement avec les difficultés, c'est qu'on a vécu un marché qui a été plutôt facile, on va dire. Plutôt facile parce qu'on ne pouvait pas trop sortir, ça vous le savez, on ne pouvait pas faire grand-chose. Les gens disaient « ça y est, j'en ai marre, je veux trouver plus grand, plus petit, plus proche, plus loin, plus gros, avec balcon, sans balcon, rez-de-chaussée, à l'étage ». Toutes sortes de demandes, toutes sortes d'idées, des projets qui sont soudainement déclenchés, qu'on a dit, ça y est, on y pensait depuis des années, maintenant il faut le faire, il faut agir. Donc le marché a bien augmenté et le marché que l'on retrouve aujourd'hui, et ça il faut le noter, c'est un marché normal. D'accord? C'est pas un marché c'est pas un marché de panique, c'est pas la fin du monde, il n'y a pas de danger. C'est un marché normal. Marché normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une offre sur le marché, il y a une demande sur le marché. Ça se retrouve plus ou moins. Ça veut dire que les vendeurs ne peuvent pas simplement se mettre le doigt dans la bouche en disant « ouais, 450 000, ouais, je le sens bien ». Non, non, non. Aujourd'hui, il faut avoir des outils pour bien déterminer le prix de vente, pour bien pouvoir justifier le prix de vente, pour bien expliquer le prix de vente. Et les acquéreurs, de leur côté, ont besoin d'avoir une explication. On avait ce genre de coup de cœur un peu euphorique avec de la précipitation pour prendre des décisions. Là, ça s'est calmé. Et on se retrouve dans un marché normal. Une opportunité, François, un marché normal, vous êtes en train de penser? Ben oui, une opportunité. Pourquoi? Parce que ceux qui sont entrés dans l'immobilier en disant « on gagne de l'argent facile, ça va être facile, ça va être facile », dès qu'on se retrouve dans un marché de travail, dès qu'on se retrouve dans un marché où il faut aller sur le terrain, faire le travail de négociateur sur le terrain dont on parlera dans un instant, ben, il y en a plein qui disent « j'ai pas trop envie ». D'autant plus qu'aujourd'hui, avec la complexification qui se fait, merci justement à nos politiciens ou nos dirigeants qui complexifient régulièrement la chose, le client a de plus en plus besoin d'un professionnel de l'immobilier. L'acquéreur et le vendeur a besoin de vous en tant que bon négociateur, en tant que bon professionnel de l'immobilier pour pouvoir arriver à répondre à leurs questions, à les réconforter, à les sécuriser dans leur décision d'avancer dans cette transaction immobilière. C'est une vraie opportunité aujourd'hui pour vous, pour un professionnel de l'immobilier, de dire est-ce que c'est quelque chose que je devrais faire? C'est quelque chose auquel je peux penser. On est en demande justement de bons négociateurs qui travaillent dans l'immobilier pour les bonnes raisons, et on en parlera dans un instant, des bonnes raisons, mais il est important de comprendre qu'il y existe une réelle opportunité aujourd'hui pour vous si vous souhaitez la saisir. Donc, regardons le prochain écran. Alors,
comment faire pour vous aider à réussir, pour vous accompagner avec votre succès. Vous voulez avancer, vous dites, bon, l'immobilier m'intéresse, peut-être que vous dites, j'y connais rien. Ce que monsieur me raconte, ça a l'air intéressant. Oui, ça me donnerait envie de creuser, de chercher, mais j'y connais rien, je connais pas les lois, je connais pas le fonctionnement. Je sais à peine c'est quoi un mandat, ce qui est pas aberrant, ça arrive souvent parce que vous n'avez pas travaillé dans le domaine, comment faire? Alors, je vous explique comment ERA va travailler avec vous pour vous aider à réussir dans ce nouveau métier, pour vous accompagner dans votre succès dans l'immobilier. Regardons le prochain écran qui est ce qu'on appelle la chaîne de revenus ERA. La chaîne de revenus ERA. Alors, il y a 10 mailles sur la chaîne de revenus, comme vous pouvez le voir, et les 10 mailles correspondent à une activité précise qu'un négociateur doit faire pour pouvoir réussir. La raison pour laquelle on appelle ça la chaîne de revenus, et ça existe aux États-Unis depuis le tout début, the income chain, comme on disait en anglais, la chaîne de revenus, the income chain, c'est parce qu'une chaîne est aussi forte que sa maille la plus faible. Donc, vous avez 10 mailles devant vous du travail qui a besoin d'être fait par un négociateur, et sur ces 10 mailles qui ont besoin d'être faites et qui ont besoin d'être suivies, s'il y en a une qui est faible, c'est là justement qu'il y a un problème, vous n'avancez plus, vous n'avez pas de résultat. Je regarde les 10 mailles avec vous, les 10 points avec vous pour un instant. Numéro 1, prospection. Prospection, c'est ni plus ni moins de prendre contact avec des gens, de dire « Êtes-vous intéressé à vendre ou à acheter un bien immobilier? Connaissez-vous quelqu'un qui le serait? Êtes-vous intéressé à savoir la valeur de votre bien éventuellement si vous pensez avoir un projet ?» C'est de la prospection. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Alors, on a des techniques, des moyens, toutes sortes de choses qui sont faites justement pour vous aider dans cette prospection. Mais au final, la prospection, c'est ni plus ni moins de prendre contact avec des gens, de dire bonjour, de dire voilà qui je suis, mon nom est François, avec ERA Immobilier. Question sur l'immobilier, vous voulez vendre, vous voulez acheter, vous connaissez peut-être quelqu'un qui vous en a parlé, je suis là pour vous aider, pour vous renseigner, pour donner des informations. Bien sûr, il y a d'autres méthodes, d'autres moyens de prospection. Ça, quand vous serez en formation, vous aurez l'opportunité d'en entendre parler et d'en discuter. Mais aujourd'hui, à la base, c'est ni plus ni moins, c'est juste ça. Préparation. Préparation, c'est ce qui vous rend professionnel. Deuxième étape, préparation, ça veut dire que quand j'ai pris contact avec quelqu'un, avant d'aller les voir, je veux rechercher quels sont les prix de vente, le type de bien, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, bien remettre à jour toutes mes connaissances que j'ai sur le financement, la réglementation, de façon à pouvoir vraiment conseiller mon client vendeur le meilleur possible. Et d'ailleurs, quand vous regardez, vous voyez bien que les 5 premières mailles de la chaîne de revenus sont axées sur les clients vendeurs et les 5 deuxièmes, la 6e à la 10e, sont axées sur les clients acquéreurs. Je continue. 3e maille, la présentation. Présentation, c'est ni plus ni moins comment expliquer à un vendeur pourquoi il devrait vous donner son mandat de vente, bien sûr, en mandat exclusif. Parce que chez ERA, nous sommes très axés sur le mandat exclusif. D'ailleurs, le monsieur qui a démarré ERA en 72, monsieur Jim Jackson, qui a démarré le réseau ERA, disait que tout simplement, celui qui maîtrise les mandats maîtrise le marché. Notre objectif à nous, c'est de vous aider en tant que négociateur, en tant que professionnel de l'immobilier, à avoir les outils nécessaires pour pouvoir arriver à faire une présentation, pour pouvoir bien rentrer les mandats au bon prix, dans les bonnes conditions, les meilleures conditions possibles, avec un mandat en exclusivité, en vous donnant les arguments pour le faire. Peut-être que vous dites, oui, mais comment est-ce que tu veux que j'argumente un mandat exclusif? J'ai aucune idée, je ne saurais pas quoi dire. Ne vous inquiétez pas, on vous l'apprend. On peut vous dire comment faire. On vous donne les outils, on a les formations nécessaires et je vous montrerai les formations dans un instant pour vous permettre d'être plus performant, d'être mieux renseigné, d'être mieux informé, d'être mieux formé, de façon à savoir comment un professionnel répond à ce type de questions devant un client. 4e maille, c'est les objections. Alors, objection, c'est ni plus ni moins que le client vendeur dit « Non, je ne veux pas donner d'exclusivité. Non, je ne suis pas d'accord avec le montant des honoraires. Non, je ne suis pas d'accord avec la durée de temps. Je ne suis pas d'accord avec votre agent. » Bon, bref, peu importe. Donc, il y a une façon de ce qu'on appelle traiter les objections, de répondre aux objections. D'éviter certains nouveaux négociateurs qu'on entend qui vont chez un propriétaire et quand le propriétaire leur dit quelque chose, ils disent au propriétaire « Ah, vous ne voulez pas demander en exclusif avant êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr ?» Le propriétaire dit « Oui, on est sûr. » Bon, ok, si vous changez d'habit, rappelez-moi. Ce n'est pas une réponse, on est d'accord.
Un négociateur bien formé par les excellents formateurs, les excellents coachs que nous avons chez ERA Immobilier vous permet d'avoir réponse justement à toutes les objections, à toutes les réflexions. Et ensuite, ceci ne veut pas dire, ne va pas garantir votre succès, mais ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter et améliorer vos chances d'avoir plus de succès, vos opportunités d'avoir plus de mandats et surtout d'être mieux préparé pour répondre à un propriétaire. De façon à ce que quand le propriétaire vous dit « je ne veux pas X, Y, Z », peu importe ce qu'il peut vous dire, vous avez une réponse à lui apporter. Après, c'est au propriétaire de décider, certes, mais au moins vous, vous êtes préparé et vous êtes professionnel dans la réponse que vous pouvez lui donner. Et la cinquième maille dans les mailles des vendeurs est ce qu'on appelle le service et le suivi. Service, c'est ni plus ni moins de lui apporter, de faire ce qu'on lui a dit que l'on ferait, que l'on mettrait en place. Et le suivi, si on n'obtient pas le mandat, on maintient le contact avec lui. Parce que si je vous dis non aujourd'hui, ceci ne veut pas dire non à tout jamais. Ça veut simplement dire non aujourd'hui. Peut-être que dans une semaine, dans un mois, mon opinion changera. Surtout quand on voit les challenges et les difficultés qu'un propriétaire peut avoir avec le client, avec l'acquéreur qui vient chez lui pour négocier le prix. C'est la raison pour laquelle il évite de travailler avec une agence. Il veut simplement descendre le prix au maximum. Le vendeur dit « Ah oui, mais ce n'est pas ce que j'avais envie de faire ». Là, il se retrouve un peu perdu. L'intérêt de travailler avec un professionnel ERA, éventuellement avec vous, si vous rejoignez une agence, ça vous permet justement d'avoir une réponse à lui donner. Regardons les 5 dernières mailles. Accueil, donc comment on fait pour accueillir un client acquéreur, comment on fait pour prendre contact, pour répondre à leurs questions, parce que d'habitude, c'est eux qui nous contactent. Ils voient une pub, ils poussent la porte de l'agence, ils ont vu les affiches dans la vitrine de l'agence, ils ont vu des infos sur Internet, sur les sites, peu importe. À ce moment-là, l'accueil, c'est mis en place pour vous permettre de bien comprendre l'acquéreur, de bien chercher et de bien l'inviter à l'agence pour avoir une discussion, une conversation avec vous. Ce qui nous amène à la 7e maille, qui est la découverte acquéreur. Découverte acquéreur, qui est ni plus ni moins les questions les plus importantes à poser, parce qu'on a fait des recherches pour bien comprendre quelles questions poser, comment les poser, de façon à pouvoir bien faire ressortir qu'est-ce que le client cherche lui-même. Vous savez, des fois, le client dit il voit un appartement, une maison, ça ne me dit trop rien, c'est pas ça que je veux. Mais ils n'arrivent pas vraiment à bien verbaliser, à dire précisément, vocaliser ce qu'ils ne veulent pas, ce qui les intéresse. Donc, on met en place un questionnaire précis pour vous permettre de faire ressortir exactement ce que le client veut pour qu'on puisse leur faire visiter ce qui les intéresse. 8e étape, visite de bien. Alors, comment on organise les visites, comment on fait visiter le bien pour s'assurer que le bien correspond à ce qui les intéresse. 9e étape, l'engagement, offre d'achat. Prend un engagement de la part de l'acquéreur par rapport à ce qu'il a visité, ce qui l'intéresse pour faire une offre, une proposition pour l'achat. Et la 10e maille de la chaîne qui est la signature chez le notaire et le suivi qui se fait après, sachant que la meilleure source de nouveaux clients pour vous, la meilleure source de nouveaux clients, c'est justement la possibilité d'avoir des clients satisfaits. Ceci dit, je vais juste changer. Voilà, je n'avais pas vu que mon écran, l'alimentation s'était débranchée. C'est bon, on est reparti. On passe au prochain écran. Donc, regardons les formations. Donc, ce que je viens de vous expliquer, c'est ni plus ni moins les techniques commerciales. Comment est-ce que la formation ERA peut vous aider? Par l'intermédiaire du ERA Business University, si on va dire, vous avez de nombreux jours de formation face à face, comme on dit en bon français, 150 jours de formation qui sont faites par an. Nombre de formations, de jours de formation en live, ce qu'on appelle en live sur Internet, c'est 50 jours de formation et 95% de nos formations sont dispensées par nos propres formateurs parce que c'est eux qui connaissent le mieux nos méthodes, notre fonctionnement, les outils, notre vision, notre état d'esprit. Par contre, quand on parle de sujets très techniques, très précis, on fait appel à des experts, des formateurs externes et je vous donnerai un exemple dans un instant. Passons au prochain écran. Si on regarde les formations commerciales, alors dans les formations commerciales, on parle de gestion du temps, un business plan de carrière pour vous. Donc, vous dites, moi, je démarre dans l'immobilier, mais où est-ce que je vais me retrouver? Quelles sont les perspectives dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, peu importe. On peut travailler avec vous justement pour vous indiquer, pour vous aiguiller, si je peux dire, sur les chemins, les directions, ce que vous pouvez faire pour pouvoir le mieux réussir votre carrière.
comment faire de la prospection, j'en ai tout parlé tout à l'heure, la présentation pour la prise de mandat, répondre aux objections, écrire les annonces et commercialiser sur les réseaux sociaux, de quelle façon est-ce on commercialise, de quelle façon est-ce qu'on communique sur les réseaux sociaux, contact acquéreur, découverte, visite de biens, négociation d'offres et gestion, finalisation de l'acte authentique. Ceci, c'est quelques sujets, ce n'est pas la totalité, parce qu'on a quand même un cahier d'environ 70 pages de formation qui les explique, qui donne les états et tout le reste. Donc, c'est important d'avoir cette démarche commerciale, certes, et on peut vous aider à vous appuyer pour réussir dans toutes ces formations, pour vous permettre d'être mieux informé. Mais si on regarde le prochain écran, ce qu'on voit, c'est qu'on a aussi des formations techniques. Pour vous donner un exemple, donc, session de fonds de commerce. Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce qu'on l'explique? Comment est-ce que on va articuler justement une session de fonds de commerce? Les fondamentaux d'un bail commercial, on vous explique. Fiscalité du patrimoine des personnes physiques. Ça veut dire quoi? Vous inquiétez pas, on va vous l'expliquer, vous allez l'apprendre. C'est la raison pour laquelle nous avons la ERA Business Université. La fiscalité des revenus locatifs. Donc, vous avez un client qui dit, éventuellement, je voudrais acheter une maison pour la mettre en location, mais est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, comment je le fais? On peut vous l'expliquer. Fiscalité de la vente immobilière, immobilier et droit du patrimoine, pathologie du bâtiment, qui est extrêmement important, bien sûr, réaliser une transaction en viager et vendre un lot de copropriété. Quelques sujets que je voulais mettre comme ça en information technique. Ceci est très important. Et je veux juste faire une petite parenthèse ici, parce que travailler dans l'immobilier en tant que négociateur, c'est non seulement un plan de carrière, mais c'est aussi quelque chose pour vous qui est un plan de vie. Et ça peut être un plan de vie parce que vous avez, vous aussi, une fois que vous avez bien connu, vous comprenez bien l'immobilier, comment ça fonctionne, les lois, les réglementations, la démarche commerciale, vous avez aussi l'opportunité d'investir dans l'immobilier si vous souhaitez le faire. Et en le faisant avec toute connaissance de cause. Donc, vous vous rendez compte, c'est en partie une carrière, un boulot vous permettant de gagner votre vie, certes, ça c'est numéro 1, mais numéro 2, c'est aussi un plan de vie parce que vous avez l'opportunité de connaître bien les réglementations pour vous permettre d'arriver à faire des investissements immobiliers avec d'autres personnes et de savoir quel régime est-ce que je devrais le faire, en SCI, est-ce que je le fais seul, à mon propre nom, si je vais en couple avec quelqu'un, on est marié, on n'est pas marié, on est taxé, on n'est pas taxé. Alors, il y a 15 000 opportunités. On vous apprend, on vous explique comment le faire, les différents avantages, les inconvénients, les plus, les moins, selon ce qui vous convient. Donc, gardez ça en tête, plan de carrière extrêmement important. On continue dans les formations, justement. Continuons au prochain écran. Et si on regarde l'importance d'Internet. Il était une fois, et ça je tiens à le préciser, il était une fois qu'on disait écrivez une lettre à votre cercle d'influence, communiquez avec eux. Mon cercle d'influence, ça pouvait être 20, 25, 30 personnes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a l'opportunité de communiquer avec un beaucoup plus grand nombre de gens. Par contre, il y a des erreurs à éviter, il y a des choses à faire et des erreurs à éviter. Je vous donne un exemple très, très basique, c'est que si je fais trop de publicité sur les biens que j'ai avant, appartement, maison, terre, maison, les gens arrivent à un moment à dire, c'est bon, j'ai pas envie d'acheter, j'ai pas envie de vendre, donc j'arrête. Le but de toute cette communication est de vous faire connaître, que vous soyez connu en tant que négociateur et que vous soyez reconnu sur votre secteur, que votre secteur vous reconnaisse et dise « Ah oui, mais on vous a déjà vu, on connaît, on sait qui vous êtes ». Et il y a des trames à suivre, il y a des moyens à suivre, il y a des paramètres à suivre de façon à ce que vous soyez le mieux et le plus suivi par rapport à ce que vous faites dans les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, sur votre communication. On vous explique exactement comment le faire. Mais regardons le prochain écran et l'importance de la technologie et ce que la technologie nous a appris. La technologie nous a appris différentes choses. On peut dire, et à force de travailler justement avec cette technologie au niveau de l'immobilier, la technologie nous a appris, et là j'ai plein de choses, mais je vais en toucher juste sur 2 qui sont, à mon avis, les plus importantes, les majeures. La première chose que la technologie nous a appris, c'est que les clients, acquéreurs, vendeurs, se servent de la technologie. C'est dit qu'aujourd'hui, 7 sur 10 recherches
qui sont faites sur l'immobilier sont faites par l'intermédiaire de l'Internet. Et dans les années à venir, ça va être 6 à 8 sur 10. Maintenant, ça va être 9 sur 10. Très bientôt, ce ne sera pas les 10 sur 10. Donc, l'importance de l'utilisation, de la maîtrise de la technologie, de la mise en place de cette technologie et de savoir s'en servir. C'est aussi très important de comprendre que pour les clients, la technologie a rendu les clients extrêmement impatients. Il était une fois, si vous vous rappelez, pour ceux d'entre vous qui sont peut-être plus âgés, vous vous rappelez qu'il y avait, on voyait une photo sur Internet, une photo d'un bien, d'une maison sur Internet. La photo mettait 3 minutes à se dérouler avec un modem et tout le monde dit « Ah, waouh, c'est génial, j'ai vu la photo sur mon ordinateur, c'est extraordinaire. » Aujourd'hui, je me branche sur Netflix, je lance la vidéo de 1h30, 2 heures en télécouleur avec mon système sonore à la maison, mon théâtre dans mon séjour qui est extraordinaire et tout le reste. Et si le truc ne se lance pas dans les 30 secondes à venir, 30 secondes, pardon, une erreur, dans les 3 secondes à venir, je dis « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça ne marche pas, j'en ai ras-le-bol, on prend un autre système, un autre abonnement. » La technologie nous a rendus extrêmement impatients. Donc, l'importance de pouvoir répondre efficacement, rapidement à la demande des clients. Et c'est sur laquelle je vais vous parler de ce que nous avons mis en place. Mais en plus de ça, ce qui est aussi très important par rapport à l'utilisation de cette technologie, c'est qu'il faut bien intégrer que la technologie ne va pas remplacer la profession immobilière. On dit « Ah, ben ouais, vous allez voir, les professionnels, on entend des voix, des mauvaises langues, ils disent « Ah, vous allez voir, vous allez être ubérisés, vous allez être ubérisés. » Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que Uber existe, ce n'est pas pour autant que les voitures ont disparu, hein, on est bien d'accord. Donc, ça fonctionne toujours, ça existe toujours, il y a toujours des voitures, il y a toujours des taxis, malgré qu'il y ait des Uber. Par contre, tout le monde a été obligé de s'améliorer un petit peu, parce que soudainement, le taxi qui est sale, qui sent mauvais, le gars n'a pas de change, il se prend la tête pour aller vous trouver, il fait des jeux à la con avec son plan ou je ne sais trop quoi. Quand Uber est arrivé, ils ont dit « Oula, si on ne veut pas se faire bouffer, il faut s'améliorer ». Ce qu'il faut comprendre dans l'ubérisation de certains métiers, c'est que l'ubérisateurs, si je peux me permettre de le dire, l'ubérisateur dans la profession immobilière, c'est les réseaux de franchise. C'est les réseaux de franchise qui ont été à l'ubérisation de la profession. Ce n'est pas l'inverse. C'est les réseaux de franchise qui ont dit qu'il faut être plus performant. C'est les réseaux de franchise qui ont dit qu'il faut être meilleur. C'est les réseaux de franchise qui ont dit justement, on veut se servir de cette technologie pour être plus proche de nos clients plus rapidement, pour faire les choses que uniquement un être humain peut faire. Donc, est-ce que la technologie va remplacer la profession immobilière? Non. Non, mais ça va enlever les mauvais qui ne veulent pas s'en servir parce qu'ils vont devenir obsolètes, ils vont devenir moins efficaces, ils vont devenir moins pertinents. Par contre, ceux qui utilisent bien cette technologie vont évidemment pouvoir mieux réussir et apporter plus à leurs clients et pouvoir être plus près de leurs clients parce qu'au final, on dit c'est de l'immobilier, oui, c'est de l'immobilier lorsqu'on vend des maisons, des terrains, des appartements, mais la réalité de ce que l'on fait, c'est réellement de la gestion humaine et c'est de mettre l'humain au cœur de cette transaction qui est si important parce que ce n'est pas un robot qui va vivre dans la maison et qui s'est rendu là avec une Tesla qui a conduit toute seule. Ce que vous avez, c'est vous avez un homme, une femme, un couple, peu importe, et un vendeur et un agent immobilier, un négociateur qui arrive à faire en sorte que tout fonctionne bien, que tout soit bien rodé pour que le vendeur vende, l'acquéreur achète et que tout le monde soit content de la transaction qui a été effectuée et la technologie nous permet de le faire. Donc, regardons différents sites Internet que nous avons mis en place par rapport à la technologie. Alors, vous avez le site erafrance.com, comme vous avez certainement vu si vous êtes ici à cette présentation. Nous avons mis en place des sites individuels qui sont mis en place. Nous avons même des sites négociateurs. Nous avons été à la base, au départ, des sites négociateurs en France, parce que c'est quelque chose qu'on a mis en place aux États-Unis il y a longtemps, les sites négociateurs, ce qui veut dire que vous avez votre propre site, vous pouvez avoir votre propre site en tant que négociateur pour vous présenter, vous faire connaître avec les gens avec lesquels vous travaillez. Nous avons aussi des applications mobiles, Era Luxury Properties pour les propriétés de haut de gamme, propriétés, on va dire, qui sont un prix un peu plus élevé. Accès propriétaire. Question numéro 1 que les propriétaires se posent tous. Je vous ai donné le mandat, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes où? Vous faites quoi?
on a un accès propriétaire où le propriétaire peut voir justement les suivis de son bien, les suivis des ventes, le suivi des visites qui ont été faites pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passe dans la vente de son bien et s'il y a problème, ben c'est quoi le problème pour pouvoir en discuter avec vous intelligemment. Nous avons bien sûr YouTube, Instagram, Facebook et LinkedIn qui vous permet de communiquer avec avec le public, de communiquer avec les gens dans votre ville, dans les gens de votre quartier, dans les gens dans votre cercle d'influence, on peut l'appeler tel quel. Et nous avons notre team ERA, qui est ni plus ni moins notre intranet, qui permet à nous, au réseau, de communiquer avec vous en tant que négociateur, en tant qu'agent immobilier, et de vous donner des infos précises sur ce qui se passe sur le marché et qu'est-ce qui se passe pour vous permettre de mieux réaliser votre objectif et votre travail et de travailler plus sereinement. Donc, c'est un petit aperçu de toute la technologie que nous avons et qui est mis à votre disposition. Donc, vous dites, écoutez, peut-être que vous dites, François, au début, on a commencé en disant, qu'est-ce que je veux? Dans les critères de ce que vous m'avez donné, équilibre de vie, bien gagner ma vie, tout ça, ça m'intéresse, d'accord? ERA, réseau sérieux, top, hein, avec toutes les accolades qu'on a reçues, avec les remises de prix qu'on a eues, les reconnaissances qu'on a eues. On ne peut pas dire que le réseau se porte mal. Avec la publicité qu'on fait, ça va vous aider dans votre notoriété personnelle, à vous faire connaître pour pouvoir être encore plus pertinent sur le marché. Et ensuite, on dit, regardons les formations, le suivi, qu'est-ce que ça va m'aider? Par contre, ce qui est intéressant aussi dans cette idée, c'est de comprendre comment je fais pour gagner de l'argent. Donc, regardons le prochain écran pour dire comment est-ce que je vais gagner de l'argent. Opportunité aujourd'hui de ce que ça peut représenter. Regardons le prochain écran. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour gagner de l'argent dans l'immobilier, on passe au suivant. Je vous donne un exemple basique, 250 000 €, qui est une vente moyenne, disons, je me sers de ça comme exemple. 5% d'honoraires en moyenne, ça fait 12 500 €. Si vous faites 8 ventes par an, sur 100 000 € à 8 ventes, c'est ce que vous allez gagner en général. Et cette répartition est faite entre 50-50 entre vous et le responsable d'agence. Donc, voici comment vous pouvez gagner votre vie. Est-ce que 50 000 €, alors certes, il y a des charges et des coûts à payer. Quand vous rencontrerez votre agent immobilier, vous pourrez justement discuter avec lui ou avec elle, de voir précisément comment ça fonctionne. Mais sur la première année, est-ce que c'est possible de faire 8 ventes dans l'immobilier? On pourrait dire que oui, surtout avec les moyens, les outils qui sont mis en place pour vous permettre d'y arriver justement. Quand on a démarré, on passe au prochain, on a parlé de 10 bonnes raisons de faire carrière dans l'immobilier avec 8 vidéos qu'on avait mis en place. On a mis 8 vidéos en place pour vous donner justement ces bonnes raisons de faire du travail dans l'immobilier, de faire le travail qui était nécessaire dans l'immobilier. À la 8e vidéo, je vous ai donné 10 bonnes raisons, je devais vous donner 10 bonnes raisons de travailler dans une agence ERA. Regardons précisément quelles étaient les 5 premières. Alors, on a parlé du bien-être dans une agence ERA, flexibilité de travail, de vous aider à réussir, un potentiel de revenus illimité et sécurité d'emploi. Si je travaille à mon propre compte, je fais du chiffre, personne ne peut me virer. Je suis négociateur, je ne serai pas viré. Si je regarde les 5 prochaines, regardons les 5 prochaines de ce qui peut être fait et de ce qui peut être mis en place. La 6e, c'est un travail en équipe. Vous ne travaillez pas seul. Vous avez une équipe autour de vous pour vous aider, vous accompagner, vous épauler, vous encourager dans votre travail. C'est quelque chose qui n'est pas répétitif parce que tous les jours, c'est nouveau. Tous les jours, il y a des nouvelles choses à apprendre. Les clients ne sont jamais les mêmes, les problèmes ne sont jamais les mêmes. Donc, ce n'est pas répétitif. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, psychologiquement très stimulant. Vous avez votre indépendance, certes, parce que vous travaillez effectivement pour vous, avec l'agent immobilier, mais à votre propre compte pour vous-même. Et 9e point, vous êtes votre propre patron. Mais probablement la raison la plus importante justement de faire une carrière dans l'immobilier, c'est la 10e raison qui est celle-ci, que votre agence ERA recrute maintenant. Donc, puisque votre agence ERA recrute maintenant, c'est le bon moment de prendre contact avec l'agence ERA la plus près de chez vous. L'agence ERA, peut-être que vous êtes dans une agence ERA aujourd'hui, ou peut-être que vous avez déjà vu des agences, ou que vous avez trouvé sur Internet. Si vous allez sur le site erafrance.com, vous trouverez la liste des agences où vous pouvez faire un rendez-vous dans votre agence ERA Immobilier.
prenez rendez-vous avec votre agent immobilier en disant « J'ai entendu la présentation de François, ça m'intéresse à en savoir plus, ça m'intéresse à aller plus loin, ça m'intéresse à avoir plus d'informations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que ça fonctionne ?» Et de voir si vous pouvez travailler ensemble tous les deux pour le bien-être de votre carrière, de votre avenir, de votre futur et surtout celui de vos clients acquéreurs et vos clients vendeurs. Et sur ce, ben écoutez, faites le bon choix dans votre travail dans l'immobilier. Et je m'excuse pour quelques petits soucis qu'on a eu au niveau du son. Je crois que ça a coupé un peu. C'est la technologie, c'est des choses qui arrivent. S'il y a des choses que vous avez manquées, n'hésitez pas à en parler à votre responsable d'agence. Il vous dira précisément comment le faire. Je ne vous tire pas plus longtemps. Je vous dis très merci. Je vous dis à très, très bientôt dans une agence ERA Immobilier. Et je vous dis, hey, Minute Papillon, on se retrouve avec ERA où justement l'excellence, les résultats et l'attitude vous permettront de réussir. Ensemble, réalisons votre avenir. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette présentation. Au revoir. Merci.